Les poissons des sables. Conte australien. Vous pensez peut-être que les poissons n'ont jamais vécu ailleurs que dans l'eau ? Pourtant, si vous parlez avec ceux qui vivent dans le bush depuis des lustres, vous apprendrez quelque chose de nouveau sur les poissons. Ceux qui vivent dans le bush vous diront que si vous aussi, vous aviez vécu dans le bush il y a des lustres, vous en auriez rencontré dans le désert. Bien sûr, si vous visualisez clairement un poisson, vous vous dites que ça ne devait pas être facile. C'est vrai. Heureusement, un jour, leur vie a changé. Ce jour-là, la tribu des poissons traversait le désert. Ils revenaient exténués d'une expédition de chasse. Il faisait une chaleur insupportable. Et les poissons installèrent leur campement à l'ombre d'un arbre immense, près d'un maigre cours d'eau qui ruisselait comme ils pouvaient entre les dunes. La nuit et le froid venant, histoire de se réchauffer et de faire cuire leur pitance, les poissons ont allumé un feu au bord de l'eau. Pendant que la pitance cuisait, ils se sont allongés sous les branches. Mais à peine s'était-il assoupi qu'un énorme nuage noir est venu cacher le soleil. L'instant suivant, la pluie a commencé à tomber à verse, éteignant le feu. Un vent glacial s'est levé et les poissons subirent la morsure du froid. « Voilà, ça n'aurait pas dû arriver !» s'exclama Tougaï, le plus vieux des poissons. « Nous allons crever si nous ne rallumons pas le feu. » Ses fils tentèrent de le rallumer tant bien que mal. Mais bon, plutôt mal, il faut l'avouer. « Les garçons, laissez-moi essayer !» vociféra Biernouga, un poisson avec plus d'arêtes que les autres. Mais Biernouga ne se montra pas plus habile que les fils de Tougaï. « Allez, vire de là, on va voir qui de moi ou de ce feu aura le dernier mot !» grogna Kumbal, la brème. Mais Kumbal, pas plus que Tougaï, pas plus que les fils de Tougaï, pas plus que Biernouga, le poisson plein d'arêtes, ne parvint à rallumer le feu. « Ah, ce n'est pas la peine d'insister !» soupira Tougaï. « Le bois est mouillé, il faut attendre que le soleil revienne. » C'est alors qu'un poisson minuscule, chétif, qui ne mesurait pas plus de 4 cm, pour tout dire le plus jeune de la tribu, s'adressa à Tougaï. « Et si tu demandais à mon père, Goudou le cabillaud, de rallumer le feu ? C'est un magicien !» Tougaï accepta l'offre, à contre-cœur, il faut l'avouer. Voici comment Goudou s'y est pris. Il a arraché des morceaux d'écorce du tronc de l'arbre immense, les a disposés sur les cendres qui couvaient, puis il a soufflé sur le feu. Il a soufflé longtemps, jusqu'à ce que timidement une lueur rouge apparaisse, enfle et finalement enflamme les morceaux d'écorce. Toute la tribu s'est rassemblée autour du feu ranimé, faisant le dos rond contre le vent. Mais Goudou leur a dit « Mettez-vous de l'autre côté, vous empêchez le vent d'alimenter le feu !» Le feu a grandi. Grandi. « De l'écorce! Jetez encore de l'écorce !» a ordonné Goudou. Et toute la tribu a obéi. Elle s'est mise à arracher l'écorce de l'arbre immense et à jeter les morceaux dans le brasier qui ronflait et grommelait et crépitait. « Oh, il fait chaud !» se réjouit l'un. « Oh, comme c'est agréable !» répondit l'autre. « Goudou est le meilleur d'entre nous !» assura l'un. « Ça, c'est sûr !» approuva l'autre. Les poissons se serraient les uns contre les autres, tout près des flammes qui leur léchaient les écailles. Soudain, le vent redoubla de violence, et une flamme gigantesque s'échappa du brasier et s'abattit sur la tribu.
Comme un seul poisson, les malheureux ont fait un grand bond de côté, sont tombés les uns sur les autres et ont roulé comme des quilles dans le maigre cours d'eau qui était devenu une rivière. Brrr, qu'est-ce qui fait froid là-dedans? Pour sûr, la chaleur du soleil ne pénètre jamais dans les eaux profondes. Oh, il y a un instant, on avait si chaud, on était si bien. Mais tout de suite après, la chaleur les a envahis, car le feu, poussé par le vent, avait suivi les poissons dans la rivière. Et au fond de l'eau, les poissons se rassemblèrent autour du feu. Comme ces flammes sont chaudes, elles sont aussi chaudes que sur la terre ferme, sourirent les poissons tout heureux. Et ces flammes ne quittèrent jamais la rivière. Et les poissons ne quittèrent jamais la rivière non plus. Au fil du temps, ils oublièrent qu'ils avaient un jour vécu dans le désert. Voilà, maintenant vous savez que les poissons n'ont pas toujours vécu dans l'eau. Et vous savez aussi pourquoi. Si vous mettez un pied dans l'eau un jour où il fait froid, vous trouverez que la surface en est glaciale, mais que le fond en est bien chaud. Petit complément d'information. Le désert abrite une faune surprenante. Il y a entre autres la gerbille, qui ne boit jamais, le moloch, un lézard australien, qui recueille la rosée sur son dos pour la laisser s'écouler jusqu'à sa bouche. Mais le plus étonnant de tous, c'est le dipneuste, un poisson du désert, qui en plus de branchies, possède des poumons qui lui permettent de respirer l'air. Ainsi, lors des périodes de sécheresse, lorsque l'eau de sa mare préférée s'est évaporée, le dipneuste creuse un terrier dans la boue, il s'enroule dans un cocon de mucosité, puis il tombe en léthargie. À l'aide d'une canule qui communique avec l'extérieur, il respire par la bouche et il puise dans ses muscles l'énergie qui le maintiendra en vie. Astucieux, n'est-ce pas ?